Chaque semaine, JV Média International a présenté Yon lot Haïti possible. Yon lot Haïti possible, c'est une émission qui de reprendre tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti tant qu'on a diaspora. Politique, Économie, environnement, santé, société. Tout ça sur JV Média International avec Maître Jonet Vital. Yon lot Haïti possible. Émission tout haïtien qui réveille l'autre Haïti demain. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre channel JV Média International. À l'heure de votre émission de prédilection, Une autre Haïti possible. À la présentation, votre serviteur Jonet Vital, Brian Philippe et Thierry L. Théodore dans les manœuvres techniques. Nous allons continuer avec la problématique de grade au sein de l'institution policière haïtienne. Plus précisément, le dernier concours organisé par le directeur Francel B. La semaine dernière, nous avions présenté l'émission sur le concours des agents 4 organisé par l'ex-directeur Léon Charles avec toutes les absurdités qui s'y rattachent, ce qui a provoqué beaucoup de frustration chez les policiers. Quant au concours du DGLB, il déstabilise l'institution policière jusqu'à 40%. Je m'explique. Présentement, la PNH est amputée de plusieurs de ses membres importants de par leurs expériences après 27 et 28 ans de carrière, ce qu'ils pouvaient mettre au service du pays via un niveau de grade supérieur. Après ce soi-disant concours, déçus du résultat, la majorité de ces inspecteurs divisionnaires ont quitté le pays ou l'institution purement et simplement. Comme conséquence, les jeunes policiers inexpérimentés sont livrés à eux-mêmes. Au fait, dans le schéma pyramidal des grades, les inspecteurs divisionnaires sont constitués le cadre intermédiaire de la police. C'est-à-dire, c'est eux qui reçoivent les ordres du haut commandement via les cadres pour transmettre aux policiers et veiller à leur bonne exécution sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le grade, mais il faut aussi les compétences requises, les compétences nécessaires relatives à ce grade. Maintenant, les ordres sont donnés directement des cadres aux agents. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et les policiers, inexpérimentés, fougueux et pour la plupart très indisciplinés, malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent pas fournir le résultat escompté. C'est dommage. Comme je le dis toujours, et je le redis encore, le peuple en paie les frais. Oui, c'est le peuple qui a payé pour casser. Parce que c'est le peuple qui a payé la police là. Lorsque la police là, pas qu'à la sécurité, et garder ça qui a passé là, dans la zone métropolitaine, pas au prince là. Tout quartier honnête, yo envahi par des bandits, par des malfrats. Bien sûr, c'est pas inédit. C'est des malfrats, d'après une politique gouvernementale, pour s'aimer la terreur, une politique génocidaire, d'expropriation. Après, monsieur, ça va être pour bagay, yo fait depuis arrivé. Si yo pas tout yo pour chasser, yo vole tout bagay la caillou, yo prend caillou. Donc, son sentiment de peur, de psychologique, de peur, yo mettre la caillou, psychose de peur, pour que pas gain possibilité même pour songer problème fondamental ou traverser, pour revendiquer, pas gain manifestation, pas gain leader encore qu'on y a. Donc, c'est entre le gouvernement et les bandits. Donc, voilà, c'est politique ça qu'a appliqué en Haïti, la caille moi. Voilà ma bonne exemple. À chaque fois gagné opération policière, agent yo toujours pété courir qui était ni blindé ni zam bay bandit. Bon, faut poser une question pour qui ça? Mais c'est parce que policier ça yo pas gagné un policier qui a un grade supérieur qui a contrôlé qui le pour progresser
à killer pour y replier. Ça vient créer parmi agents ça yo parfois joindre 5 ou 6 agents dans blindé, parfois yo gen même grade. Ça vient faire que gon manque de leadership dans l'équipe là. Les gen une situation qui nécessite une décision rapide mais judicieuse, rationnelle. Yo trouvé yo non sorte de toiboyi. Toiboyi ça, il crée une confusion totale parce que yo pas compte qui ça pour faire. Surtout les attendez des rafales à répétition. Eh bien, yo gon seule alternative. C'est pas arrêter affronter bandia, péter courir. Il est ça, toujours est-il, c'est population qui victime. Parce que les bandits viennent prendre le large. Ça vient faire que, ouais, il y a des bandits qui ont présenté des matériels de police, des blindés, des armes qui yo prend les policiers courir quitter mayo. Il a fait TikTok, il a fait Shelby. Bon, c'est ça, il pas fait honneur à l'institution. Maintenant que, je crois que responsable dans la police, tu as dû poser question sur qui raison que fait ça. L'inspection générale t'a dû mener enquête pour qu'on ait ça qui passe qui fait que policiers toujours a quitté blindé avec toutes les armes by bandits. Est-ce que son volonté manifeste pour alimenter bandits ou bien pour déposséder la police à des matériels qui combattent bandits, puisque me dit déjà, c'est une politique gouvernementale, question d'établir un sentiment de peur, une politique de terreur dans le pays, pour que moun yo pas manifester, en attendant, yo fait appel avec métio, colon yo, pour venir permettre de faire plus de temps au pouvoir, pour continuer à faire corruption, continuer à dilapider qu'est-ce l'État. En attendant, la population elle-même, li aux abois. Population non Mantissan, population Cafoufeuille, la plaine du cul-de-sac en général, ou bien l'île Lavoie, ou bien aux Ambais, ou bien quoi des bouquets, gagner la plaine en haut Tabac, Pétionville. Donc ça veut dire, ouais, yo encerclé. Après petit espace côté monsieur ça y a pas de problème yo même. C'est côté population, il y a un quartier populaire yo. Son politique gouvernementale. Il n'y a pas un inédit ni un fait divers, il y a monde à comprendre. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'a fait pour tout président là. Eh bien, autant de problèmes que la police l'a gagné à partir des décisions tête en bas que dirigeants yo apprend dans l'institution ça. Bon, nous une petite histoire courte. Concours ça qui était fait là, population haïtienne, citoyens conséquents, tendez ça me dit là. Mesdames, messieurs, au JV Média International, média qui faut connaître comment l'institution pays nous a fonctionné. En particulier, PNH là. Comme pouvaient dire les juristes, voici quelques vices qu'avait été entaché le concours du directeur LB. Premièrement, 60% des commissaires issus de ce concours ont été proposés par des politiciens. Je répète, 60% des inspecteurs divisionnaires qui deviennent commissaires de ce concours ont été proposés par des politiciens. En prélude de ce concours, des politiciens comme des anciens présidents, des anciens sénateurs, voulant se rassurer qu'ils auront un commissaire de police dans chaque circonscription où se dérouleront les élections. Ils voulaient se rassurer de cela. De ce fait, ils ont piégé l'institution policière, ils ont déstabilisé l'institution policière à leur profit et au détriment de la population haïtienne.
Mesdames, messieurs, c'est un fait. Ce n'est pas des opinions. 20% des commissaires, ce sont les membres du gouvernement qui les ont proposés. 20%. Et 10% lui-même, ça c'est directeur, bon, il a l'attitude en tant que directeur général pour des petits copains, des amis, des petits proches là, et il fait commissaire. Il y a 10% des inspecteurs divisionnaires qui ont véritablement réussi ce concours. 10%, 10 000%. Alors que des inspecteurs divisionnaires très bien formés, et pour la plupart, c'est eux-mêmes qui ont rédigé des rapports dans des bureaux ou des chefs. Et il y a des postes extraordinaires dans la police là, qui prennent des grandes décisions. Monsieur Damza ou pas assister tirage. C'est absurde. Et l'on regarde pour ouais, monsieur Sayo, monsieur dirigeant de la police, il est obligé de descendre jusqu'à moyenne 43 pour repêcher des inspecteurs divisionnaires qui ont estimé faut qu'ils fassent au commissaire, mais qui pas obtenu note là. Ils descendent à le prendre inspecteur ça en bas. Tandis que inspecteur ça même qui mieux qualifié pour être commissaire, avec stupéfaction, il n'a pas assisté tirage. Et regardez, dans position non inspecteur ça yo placé, c'est un là-dedans, c'est parmi les lauréats des lauréats. Inspecteur qui gen moun qui pas jamais estimé c'est yo t'a bon par rapport à tel autre inspecteur. Eh ben c'est ça Haïti, c'est ça la police pas non. Puisque monsieur ça pas même cas obtenu moyenne que exigé. Bon, une petite histoire, une petite histoire avec nous. Quant à moi, je n'ai pas eu mes notes. Je n'ai pas eu mes notes. Je ne savais pas combien j'ai obtenu pour ce concours. Est-ce qu'il me fait 10? Est-ce qu'il me fait 20? Est-ce qu'il me fait 0? Je ne sais pas. Parce que jusqu'à maintenant, non paraît n'a aucune liste de résultats concours ça a été fait. C'est un peu imaginable, quoi. Ouais. Alors que j'avais refusé que mon nom soit figuré sur une liste pour être commissaire d'office à plusieurs reprises. On m'a proposé ça. C'est qu'un membre influent ou placé du gouvernement ne me pardonne jamais. Parce que je ne vais pas accepter pour mettre nom dans la liste là. Bien que je te dise c'est comme ça. Ça y est, c'est ça qu'a fait. Je ne vais pas quoi là-dedans. Je ne vais pas quoi là-dedans pour deux raisons. Je ne vais pas quoi que c'est liste qu'a bail non. Bah là tout le monde connaît ces listes ancien président a voyé sénateur qui la police nan men yo pour piéger terrain politique là. Même te quoi dans deux bagailles. Premièrement, te quoi qui concours pral fait. Premièrement, a bien une question qui sorti sur la sécurité publique que je ne peux pas répondre. Après 26 ans de carrière. Deuxièmement, 25 ans. Oui, c'était sur 25 ans. Deuxièmement, pral gagner une question sur connaissance générale. Connaissance générale. Pour ne pas capable de répondre question sur lui pour me faire moyen. Troisièmement, a bien une question sorti sur ça me donne une rédaction, un rapport pour rédiger un rapport en bonne et due forme. Le mot est haïssable, mais professeur d'histoire, de sciences sociales, dissertation et de la philosophie de mon état. Donc, comment je suis capable de réussir non concours, si c'est concours depuis bonne chance pour m'écrire. C'est son première raison. Deuxième raison, pour j'aime t'étendre, un présumé criminel, un présumé assassin, comment il s'appelle déjà? Badjo Joseph, le présumé assassin du président Jovenel Moïse, qui t'a dilapidé
directeur des CPJA, Frédéric Lecomte, je me disais, je ne voulais pas être à sa place. Je vais dans place directeur Frédéric. Côté que criminel ça, présumé criminel fugitif ça, il a fait directeur à connu, pas oublier, songer ça me qu'on fait pour l'autre en difficulté, c'est côté monter qu'on vient dans le ministère de la justice pour me résoudre problème. Même si tu as un nom non rapport, donc comme ça le directeur a pas de doué, même si le nom dans rapport tout le président il pas de mettre non. Même pas dans situation ça parce que c'est un nèg qui très discipliné, très rudimentaire dans le travail moi comme policier, très impitoyable en matière de principe. Lorsque un principe dit c'est inspecteur vital qui peut faire respecter, eh bien même monde qui bam l'autre là depuis le violer m'a sanctionner. Pour monde qui connaît comme ça. Bon. Pour des raisons ça on me dit m'pa besoin nom dans liste pour que nèg pas venir faire ça m'pa doit faire dans la police là. Et voilà. Quant à ancien directeur académie même regretté mémoire, bon, monsieur était déclaré ba un proche moi qui t'a parlé avec elle sous question, il dit bon, inspecteur ça pas de compétences suffisamment pour le commissaire. D'ailleurs, bouche li tout surette. Mon a saisi, mon a dit oh, ouais de qui est-ce m'a parlé à directeur, c'est de il était porte-parole l'inspection générale. Pour monsieur sûr, pour monsieur rassurer mon nan quelqu'un de qui est-ce la parler, il dit ah, on parler de Ti Vital, Ti Flaner Castro. Bon, dit bam Castro comme signature. Bon, me fier si nèg ka dit Ti Flaner Castro. Bon, pour mon Castro ya, bon me fier, c'est ti bord de Castro, a veut dire comme ça relève dans la police là. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, voilà problème la police la gagné. L'autre problème qui est très fondamental comme baragitel, il y a des inspecteurs généraux dans la police là qui ça va être comme mission, veiller à ce que un inspecteur divisionnaire prend congé, qui c'est congé annuel, les voyager pour tout mettre à abandon, tout faire rapport d'abandon. Comme ça, l'inspecteur qui apprend ça, il dit bon, est-ce que j'ai intérêt pour me tourner dans la police encore? Lorsque il y a mettre rapport d'abandon pour moi lorsque j'ai un congé annuel. Après déception ça le fin prend non concours qui pas concours à toi, mais quand même, nous te maquillé. Eh bien voilà, c'est tout problème ça, mesdames et messieurs, que la police l'a confronté, qui concours ça a commissaire DGLBT organisé pour te faire des commissaires dans la police là, créé, qui fait me dire, amputer la police là de 40%. Voilà, donc la police a vu nous tête, pied, sans tronc. Bon, tête là pas qu'à camper sous pied parce que faut le gagner, et squelette là, ventre là, dos, côtelette yo, colonne vertébrale là, donc la police vient sans colonne vertébrale voilà. Eh bien, dans la rubrique ça peuple là vle qu'on aujourd'hui madame monsieur, ces questions a posé pour demander pour qui ça André Michel pas porter plainte dans parquet contre gouvernement Ariel Henry pour toute massacre qu'a fait dans quartier populaire yo, alors que même André Michel ça a toujours porté plainte contre le président Jovenel pour massacre qu'a fait dans le quartier populaire avant de touyer. Est-ce que c'est parce que c'est le gouvernement là qui a fait massacre ou bien est-ce que André Michel qui était tête li non avocat pour défendre moun dans le quartier populaire est-ce que Kounia a fait moun dans le quartier populaire pas intéressé? Belle question et demander pour que nous partager, liker, abonner et faire émission ça arrivé joindre André Michel question ça pour le caban nous réponse là et m'a terminé et pour me profiter pour me mettre à connaissance grand public là national comme international que moi décliner de toute responsabilité de tout actes qui passé dans yon kay que me gagne dans la voie parce que d'après politique génocidaire et expropriation établie par le gouvernement en place moi dépossédé de kay ça yo chassé mettez me dehors dans kay la toute famille moi dans la rue et kay ça ce sont les bandits du gouvernement qui là-dedans qui doit utiliser pour faire kidnapping, faire moun souffrir, violer femmes, violer petites filles, voler affaires moun, c'est ça ou fait. Donc son politique que le gouvernement a créé, c'est s'il pas créé, il t'a combattu. Depuis des années ça existait. Madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin. Pas oublier, c'était amis ou frère Journée Vital qui t'a présenté l'émission ça. Et dans le prochain numéro, on a présenté d'autres problèmes qui entraver institution qui fait le pas résultat. Donc c'est un grand plaisir pour me avec nous. Pas oublier, c'est moi-même,
encore une fois, et Philippe Briand, Thériel Théodore qui t'a assuré mon œuvre technique. À la prochaine. Bye bye, je vous aime. Bonne audition. Chaque semaine, JV Média International a présenté ou Yon lot Haïti possible. Yon lot Haïti possible, c'est une émission qui permet de comprendre tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti tant qu'on a diaspora. Politique, Économie, environnement, santé, société, tout ça sous JV Média International avec Maître Jonet Vital. Yon lot Haïti possible. Émission tout haïtien qui réveillons l'autre Haïti demain.